Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du débrief où on va parler aujourd'hui d'Imaginarium, le nouveau jeu de Bruno Catala et Florent Sirex, ou Florent Sirex et Bruno On Catala. sait pas dans quel ordre. Ça marche dans les deux sens, ça c'est bien, c'est pratique. De C'est chez... l'avantage de Bruno Catala. C'est affreux. C'est affreux. Quelle horreur. Je le garde, je coupe Mais pas. évidemment, évidemment. Donc c'est un jeu de gestion, on va dire, un jeu de course. Moi j'appelle même ça un jeu de course, hein. Ça va être le premier à atteindre 20 points de victoire pour enclencher la fin de partie. Ouais, comme Splendor, genre de jeu. Exactement. L'idée, c'est qu'on va aller pouvoir se positionner pour récupérer des machines, puisqu'on est on dit des fabricants, des choses comme ça, Ouais. mécanos. Donc on va se positionner pour récupérer des machines. Ensuite, quand vient notre tour, on récupère notre machine, les ressources, les productions. On va pouvoir construire, déconstruire, assembler les machines, Assembler etc. les machines, ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que selon où on s'est positionné pour récupérer notre machine, ça nous donnait l'ordre de tour de la manche suivante. Un peu comme un Five Tribes, quoi. Il y a une piste d'ordre du tour sur laquelle on se pose, qui coûtera plus ou moins cher en fonction de où est-ce qu'on s'est posé, si on veut jouer en premier ou en dernier. C'est ça. Et à côté de ça, on a des assistants qui peuvent venir nous aider. Et on a aussi des objectifs, en fait. C'est même le cœur du jeu, j'ai Ouais, envie de des dire, hein. sortes C'est de ce qui... missions à accomplir. C'est Être ça. le premier qui... C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, d'expliquer à peu près comment fonctionne le jeu. La première chose, je pense qu'on peut dire sur ce jeu, c'est le matériel. Hein, Oui. c'est ce qui claque le nez. C'est édité par Bombix, on l'a pas dit. Si, Au je tout l'ai début. dit. Au Tu l'as tout dit début, mais tu Ouais, n'écoutes je pas. mais je l'écoute pas. Et ben on verra si tu l'as dit ou pas, je crois pas. Non, c'est édité par Bombix, c'est toujours gros boulot d'édition. Ouais, franchement, le matériel est vraiment de bonne qualité. J'ai même les figurines qui sont très bien moulées. J'ai trouvé que d'habitude, franchement, on peut s'en passer, parce que là, c'est des jetons, c'est des marqueurs d'emplacement. Là, je trouve que ça nuit pas au jeu et c'est vraiment agréable. Ouais, c'est du plus. C'est du plus. C'est-à-dire que typiquement, c'est le genre de jeu qu'ils auraient pu sortir dans une boîte à 40 € avec des illustrations moins, avec des figurines moins. Parti pris, on fait un truc qui claque un peu, quoi. Ouais. Bah, comme ils ont fait sur Abyss, tu vois, t'as un truc. Là, t'as Imaginarium, c'est ce thème-là, mais ça aurait pu être. C'est ça. On aurait Abyss, pu cueillir des champignons, le thème est un prétexte d'un Imaginarium, tout à fait. mais du coup, pourquoi pas? Et au moins, le thème sort de l'ordinaire, quoi. Et ça, y en a marre de construire des maisons, d'être au Moyen-Âge. C'est vrai que en fait, même les pions, t'as le charbonium qui est un peu, qui est pas un cube carré quoi, comparé aux autres cubes. C'est le charbonium. Le Voilà. bois qui est du bois. Alors, c'est là où en fait, nous, ça nous arrivait par exemple de confondre le bois et le cuivre. Oui, le bois et le cuivre. Ça, Ouais, ils ça- se ressemblent. Voilà, ils se Ça a ressemblent des beaucoup, et ça, je trouve ça dommage. Oh, un on petit peu quand reconnaît même. Yuna qui attaque tout Attends. de suite sur les points qui vont. C'est le- Ah, Le c'est- jeu, ce qui va pas dans le jeu, c'est le bois et le cuivre, tu vois, le truc. Non, le c'est vrai détail qu'il y a qui tue. c'est vrai que c'est un des petits points négatifs quand on joue. Parfois, on a du mal à les distinguer. Ouais, le matos. Dès qu'on est un peu loin, en plus. Mais moi, je trouve que déjà, plutôt que d'avoir dit la machine qui s'appelle l'appareil à bois, non, ça s'appelle la menuisette, tous les mots, la recycleuse, enfin, ils ont tous des noms pas possibles, un look Ouais. pas possible. Et sur le jeu, il y a un endroit, il y a une case, c'est la défosse. Et ben la défosse, c'est des vieilles dents vues du dessus, avec un filet de bave entre les dents. C'est dégueulasse, c'est affreusement laid, Mais j'adore. mais tant mieux. Mais c'est Plutôt ça. que d'avoir une case noire écrit défausse, mais non, mais est-ce qu'on mettrait pas un vieux truc dégueulasse? Eh ben si, il y a des gens, moi avec qui on a joué, qui m'ont dit non, non, on va déjà mettre une carte dans la défausse, parce que Oui, je peux pas, je supporte pas c'est de le vrai. voir, quoi. J'ai Il y a des déjà gens vu à qui ça ça aussi. sort des yeux, ouais. Il Ouais, le mais cache. justement, je trouve ça, en fait, je trouve ça joli limite, tu vois. Enfin, je trouve ça, enfin. Attends, je vais essayer de me coller de la bave entre les dents, on va essayer de voir si c'est joli pour voir. Non mais c'est vrai parce que on n'en voit pas tout le temps et du coup, je trouve ça original Oui, voilà. et Tant qu'à faire un jeu, au moins où tu colles le thème dessus, plutôt que de faire un truc où tu construis des cathédrales et où tu cueilles des champignons pour alimenter ton four, voilà, là au moins il y a un truc qui sort de l'ordinaire. en tout cas, graphiquement, moi, ça me plaît. Éditorialement, il y a un parti pris. Ouais. Et les illustrations aussi, hein, Youn en parlait. Moi, pareil. Ça, là, on est client ou on n'est pas client. Moi, je suis à fond client. Ah ouais, J'adore ces paravents. mélanges d'animaux. Ça me fait penser Les à. paravents sont fabuleux, quoi. On a un paravent avec la tête de notre bonhomme, ils ont tous des gueules, mais déjà ils sont coupés pour être symétriques. Alors je sais pas si vous avez déjà pris votre tête et que vous êtes amusé à faire juste la symétrie avec, en fait vous êtes un monstre. Et déjà dans le jeu c'est exactement ça, c'est des symétries, c'est affreux. Alors, je précise, moi, je suis pas en symétrie. Mais... Et ben sinon tu serais un monstre. Mais tu ne l'es pas, voyons, tu ne l'es pas. Je ne sais pas. Donc ouais, les illustrations. Alors j'ai quand même un petit bémol moi sur le plateau que je trouve un peu trop marronasse en fait, un peu trop Oui. sombre et du coup ça va ajouter un ressenti que j'ai sur le jeu qui moi me semble un peu froid en fait. Ah mais oui, c'est... ouais. Alors là, C'est le mécanique, En c'est- fait, c'est pas ça, c'est que c'est le côté un peu steampunk où tu mets un peu le métallique marron, tu sais, rouillé, tu vois. Enfin, Ouais, mais c'est le steampunk de l'usine si tu veux. Quoi. voilà. T'es pas le steampunk des rues de Paris à faire une enquête, t'es le steampunk de l'usine, quoi. C'est vraiment ce côté métal, froid, une benne, des machines, le truc d'assemblage. Mais du coup, si tu ressens le côté froid, c'est ce qui a été voulu donner, quoi. Enfin, Ouais, mais du coup dans le jeu Alors. j'ai cette sensation là en fait.
Si tu veux, tu vois Imaginarium, tu t'attends à un truc un peu en mode, un peu onirique, un peu en mode Dixit et tout. En fait, non, t'es à l'usine. Un peu pastel, quoi. Ça aurait pu s'appeler les temps modernes, le jeu, quoi. Tu vois, avec Charlie Chaplin, ça aurait pu. C'est un peu. T'es pas dans l'onirisme évasif et poétique, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Camarade, produis donc ton charbon, pour le bien de la société. Et oui, je disais froid, moi, ça, pareil, je trouve, quand on joue, hein, on voit trop la mécanique. Euh, alors, pareil, on est dans le thème, hein, mais moi, je sais pas, j'ai cette sensation de ne pas être dans l'immersion. J'ai pas réussi à rentrer dans le jeu, j'ai fait plusieurs parties. À chaque fois, je vois la programmation du tour. Je vois quand je fais si. En fait, tu vois, j'ai une impression d'avoir décortiqué le jeu. Oui, et ça saute aux yeux même quand tu lis la règle, tu le vois de suite. Il y a même justement ce qu'on expliquait, ce côté de la piste où tu dis tiens, si je paye plus, je joue avant, si je paye pas, je joue après. Mais en fait, c'est un truc qu'on a déjà vu dans Five Tribes, qu'on a déjà vu dans King Domino, qu'on a vu dans beaucoup de jeux de Bruno Catala. Et du coup, quand tu joues à Imaginarium, tu vois Florian Cyrex et Bruno Catala. Ben, quand tu vois ça, tu dis ah, ça c'est Bruno Catala, tu vois, c'est limite écrit sur le plateau, tu vois, il y a ce côté. Il y a ce côté-là. Donc effectivement, t'as les mains dans le. Tu vois la machine, quoi. Tu te dis, même le jeu, il a dû exister. Sans ça, ça devait être un jeu de Florence Cyriax. Et Bruno Catella a dû peut-être sans doute arriver et rajouter ça par-dessus pour équilibrer le truc. Tu vois le truc. Après, je pense que c'est des questions qu'on se pose, nous, parce qu'on a joué à beaucoup de jeux, et à beaucoup de jeux Bruno Catella. Je pense. Mais justement, enfin, la partie qui m'a le plus déplu, justement, c'est cette piste. Ouais. Et en fait, comme tous les. Il y a beaucoup de jeux de Bruno Catala, Yamata et tout ça. Moi, j'ai joué, j'ai fait plusieurs parties à 4 et mon gros problème, c'est. Il y a un tour, j'ai joué premier, et le tour suivant, j'ai joué dernier. Et j'ai attendu 6 tours avant que ce soit mon tour, en gros. Parce qu'en fait, j'ai joué premier, il y en a 3 autres qui jouaient derrière moi. Mhm. En plus, il y en a 3 autres qui jouent. Ensuite, il y a 3 autres personnes qui ont joué derrière moi. Et j'ai pu jouer. J'ai attendu une demi-heure, quoi, tu vois. C'est C'est pas forcément un souci si dans le tour des autres, t'as des trucs à observer, t'as des trucs à regarder. Là, Mais typiquement, il y a rien. t'as pas grand chose à On est faire. d'accord, y a Dans le rien. tour des autres, Ouais, t'as pas ouais. grand chose à faire. ce que j'avais mis. Moi Faut aussi, même pas grand chose, c'est rien. C'est ça. T'attends qu'ils aient fini de jouer. Tu peux regarder ce qu'ils font, mais est-ce que ça va vraiment te faire influer sur le cours de la partie? Est-ce que tu vas dire, ah lui il fait ça, je m'adapter? Ben, pas tant que ça. Non, et je pense même que ça a un impact sur le rythme en fait du jeu. C'est-à-dire que si quelqu'un t'a prévu ta stratégie, t'es dit il me faut absolument cette machine-là parce que dans 2 tours il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Si quelqu'un te la prend et que t'as pas d'autre alternative en fait, bah, t'es Mm. reparti à réfléchir à zéro. Ce qui fait qu'il faut que tu recalcules tes choses pour dire bon bah là il me fallait telle ressource parce qu'il me fallait une machine bleue par exemple par rapport aux objectifs autres, mais il y en a plus donc mince qu'est-ce que je prends etc. Et donc du coup je trouve que ça rallonge et ça ralentit le rythme plutôt d'avoir quelque chose d'assez fluide. En fait c'est ce jeu en 2 phases, ouais c'est une espèce de ralentissement. En fait, moi, j'aurais préféré limite qu'ils enlèvent les attaques, le côté où en fait. Côté qui empêche la simultanéité. Parce que finalement, le tour, ça aurait pu être bah, je prends et puis je joue, quoi. Tu vois, on joue tous en même temps, on fait nos actions, puis bidouille, et puis on fait un nouveau tour, quoi. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est peut-être un défaut parce que c'est peut-être un défaut que t'as dans les parties où tu joues à 4. Pour avoir joué à 2, tu vois la personne prendre Ah la non. machine, tu vois qu'elle apparaît, tu as un peu plus de contrôle sur ce que tu fais Je quand tu suis joues à 2 d'accord. quand même. C'est pour ça que je pense qu'à deux, ça marche, ça peut marcher très bien. Mais À 4, oui, à il y a des 4 à longueurs. 5, mais tu peux pleurer, quoi. Bah, hein. tu prends Yamatai, c'est pareil, à 4, il y a des longueurs abyssales. Ah, mais Enfin, je j'ai. trouvais. Bon. Et J'ai Five pleuré, Tribes, mais Mais, regarde, mais regarde. plus et parce Five qu'il n'y a Tribes, pas ça peut Florent être plus long Sirex. aussi. Florent Sirex a réussi à raccourcir un peu le jeu Mais là-dessus. tu penses que tu sais qu'est-ce que. Non, on ne sait pas. On sait pas. Mais si tu veux, On suspecte. la durée du jeu, c'est pas ce qui me pose problème, c'est plus la durée entre les tours auxquels je joue Mhm. qui est le problème, Oui. en fait. Le rythme dans le jeu, c'est C'est ça. super important ça. Moi, ça, c'est un truc. Mais là, je te Oui. dis, à 2 ça allait. À 4 les parties que j'ai fait à 4 c'est avec des gens qui jouent assez vite, ça allait aussi. Mais tu sens que si tu joues avec des gens qui ont tendance à regarder beaucoup ce que font les autres, à réfléchir beaucoup à leur tour, le jeu peut avoir des longueurs, Oui. c'est évident. Et pareil, je rejoins Youn, j'avoue que les machines d'attaque et de défense, c'est pas. C'est un peu bizarre que ça vienne là en fait, parce que l'attaque elle vient, elle est unique. Finalement, si t'as pas trop les objectifs pour, bah, ça vient plutôt alourdir en fait ton plateau, etc. T'as pas trop d'intérêt non plus à les démonter. Enfin bon, c'est pareil, les machines vertes. Bon, ben, si personne prend d'attaque, si t'as pas pareil d'objectif qui va inciter les gens à les prendre ces machines-là, je trouvais que ça sortait pas Bah, trop. en Quoi. fait, c'est ça, c'est en fait les machines vertes, elles n'ont d'intérêt que s'il y a des attaques, quoi. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y a aucun intérêt d'avoir des machines vertes. Non, c'est sûr. Pour les démonter, pour te faire des ressources, tu les prends pour les. En fait, les machines, on peut les démonter. Tu peux l'acheter et tu peux la démonter pour récupérer les ressources qui sont dessus et un peu les multiplier. Donc elles vont avoir de l'intérêt dans le sens, elles sont là pour être craftées, quoi, en fait.
Ouais, c'est vrai. Parce que C'est ça. ça coûte cher, ça coûte cher Ouais, quand même à, mais tu la Ouais. prends, t'en fous, à tu la, monter. toi, Ouais, ouais. tu la casses le tour d'après. Elles sont là aussi là, elles sont aussi là pour ça. Elles servent de ressources en fait, ces cartes-là. Aussi. Euh, Pareil, moi, ce que j'ai trouvé, pour avoir joué par exemple à Montpellier avec une famille, c'est l'assemblage des machines. Quand on les met ensemble, j'ai trouvé que c'était pas intuitif en fait. Et des gens qui sont moins habitués que nous aux jeux de société, j'ai trouvé qu'il y avait une difficulté là-dessus, sur ce point précis en fait. De comprendre que, au lieu que ce soit, bah oui, 3 fois la même couleur, bah hop, vogue la galère, ce qui est le cas. Euh, Là, on est plutôt sur, bah, un coup, oui, c'est les 3 de la même couleur, ok, ça marche, je prends le multiplicateur. Un coup, c'est, bah non, c'est la transformation, il faut que l'autre soit au-dessus. Voilà, j'ai trouvé que ça, c'était pas assez intuitif, en fait, pour le rendre plus accessible. Je pense que c'est pas évident à faire. Tu vois, par exemple, sur Seven Wonders, le côté chaînage, les cartes que tu vas acheter, c'est le truc qui est le moins évident aussi quand tu expliques un jeu. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai. Seven Wonders, c'est un moment. Alors, il y a deux choses. Derrière, le fait de dire que les ressources, tu les dépenses pas, mais tu les as. Et tu as le chaînage. Le chaînage, ça pique un peu. Je trouve ça sans doute un peu mieux réussi dans Seven Wonders, bien que ce soit pas exactement les mêmes contraintes. Là, il y a des lettres sur les cartes, il y a écrit P1, P2, P2, elles s'assemblent avec A2, ça, genre de choses là, quoi. Oui, c'est pas hyper intuitif. Bon. C'est c'est pas intuitif, En même mais temps, tu dis est-ce que du coup, les familles vont pas passer à côté? Mais est-ce que c'est un jeu qui est fait pour des familles? Alors, Roulement de tambour? je pense pas que c'est un jeu pour familial. Par contre, je pense qu'il peut être accessible. C'est-à-dire, quand tu l'expliques, des gens qui ont déjà un peu joué à quelques jeux, hein, peuvent y jouer, C'est ça. peuvent s'en sortir. Sur ce point-là, c'est vrai qu'il faut y revenir de temps en temps dans la partie, mais moi, pour y avoir joué à Montpellier, c'était une famille ordinaire, quoi. Et, ça va, ils étaient dedans, ils donnaient le change, il n'y avait pas de... Je pense que tu vas y arriver si tu as déjà joué à Abyss, si tu as déjà joué à Small World, si tu as déjà joué tu vois, dans ce jeu qui est au-dessus des aventuriers du rail. C'est pas non plus Yokohama, tu vois. Non, Imaginarium, c'est pas les aventuriers du rail, Youn. c'est Attends. vrai. C'est Attends. vrai, mais Non, si tu dis c'est vrai, tu peux pas dire mais derrière. Ça veut dire que du coup, c'est plus vrai. Déjà, c'est faux. non, mais je veux dire, en fait, c'est un jeu, on va dire, c'est un jeu. C'est un cul entre deux chaises, c'est-à-dire que on va dire c'est plus du familial plus Ouais, c'est entre ça. guillemets, Ce qu'on appelle du familial plus. mais Mais du coup, c'est pas familial. c'est pas familial. Bah déjà en fait tu peux pas dire c'est familial quand tu mets un gros comme tu dis il y a des dents très moches dans la défausse, tu veux pas mettre ça devant un enfant quoi, je veux dire Bah, tu peux. Ah, tu peux mais Il va bien chez le dentiste, ton gosse. et puis si l'enfant est pas sage. Tiens, 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 t'es puni. Regarde la Imaginarium. vieille bouche d'Imaginarium. exactement. Non mais pour moi c'est tu vois c'est destiné plus à un public averti on va dire, habitué au jeu que vraiment pas forcément expert hein, mais habitué au jeu que C'est ça, vraiment c'est ça. Pour moi, c'est pas, ça va plus parler à des gens qui sont habitués à jouer à Abyss, qui sont habitués à jouer à Five Strap, qui sont habitués à jouer à tout ça. Maintenant, moi, le problème que j'ai avec Imaginarium, c'est de me dire, bah, c'est mon problème en tant que vendeur, si tu veux quoi, me dire, mais à qui je vais le proposer, Imaginarium? Parce qu'en fait, ça Des acheteurs? marche à des acheteurs. Ah, super, je me le note non, parce que sinon à je ceux vais pas qui ont m'en des rappeler. sous. À ceux qui ont des sous. Non, en fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, si t'as déjà joué à Abyss, à ce jeu-là, Imaginarium, c'est pas le premier jeu que je vais te conseiller. Parce qu'en fait, ça n'a rien de révolutionnaire. Ça ne réinvente rien. Ça tourne, t'assembles tes trucs, tout ça, tu finis la partie, t'as un score. Est-ce qu'à un moment, tu as l'impression d'avoir vécu un truc un peu ouf, un peu... Ben, pas spécialement. Peut-être ça va être le cas avec Abyss, peut-être ça va être le cas avec Descendance, avec Orléans, avec plein de jeux un peu comme ça, Familial Plus. Et dans l'Imaginarium, t'as une impression de classicisme, de ressources, de je joue avant, je joue après, j'assemble des cartes. C'est pas désagréable, c'est pas... Mais c'est pas, ça révolutionne pas le genre. Et du coup, si je le vends à des gens qui connaissent pas ce genre de jeu-là, pourquoi pas? Mais est-ce que je vais pas me dire, bah jouer d'abord à Abyss, c'est quand même mieux, je trouve ça plus enthousiasmant, tout Bah, ils ont ça. peut-être des classiques à faire aussi avant tu vois. Et voilà. Et puis du coup, une fois que tu as fait les classiques, qu'est-ce que tu vas faire celui-là? Du coup, en fait, c'est pourquoi Imaginarium? Ça, c'est plus la réflexion de l'éditeur. Pourquoi se dire, je mise sur Imaginarium, je fais une boîte qui a un matos qui va valoir 50 euros, je fais un thème un peu foufou, pourquoi pas? Mais est-ce que du coup, au final, c'est un jeu qui va trouver sa place et qui va trouver un public? Moi, en tant que vendeur, je sais pas trop. Alors, peut-être auprès d'un public qui aime les jeux de Bruno Catala. Moi, j'ai vu ça, hein, j'ai Ah, mais moi, je une suis... amie qui a été l'acheter, qui a été à Cannes, en fait, qui a fait deux... Alors, je la salue, hein, Isa, salut, coucou. Ah, salut Isa. Qui a fait 2 jours de suite la queue, parce qu'il n'y avait que 15 boîtes à Cannes, qui s'est retrouvée le premier jour, je crois, 16e ou 17e, donc pour avoir sa petite signature. Elle se régale. Donc c'est comme ça que j'y ai rejoué dernièrement, là encore, Mhm. l'association où on est. Donc elle ressort, elle a plaisir vraiment à y revenir, etc.
Pourtant, elle est habituée à jouer à des gros jeux, hein, elle est comme nous, hein, expert là-dedans, donc expert pas en jeu, hein, en jeu expert plutôt. Attends, ce que t'expliques, c'est du coup, elle y rejoue parce qu'elle est influencée par le fait que ce soit... Non, mais je pense que ce qui l'a attiré en premier lieu, Ouais. c'est le nom Bruno Catala. Ah mais bien sûr. C'est vraiment ça qui a attiré vers la boîte. Avant le jeu, avant la mécanique, avant tout ça. Mhm. Et après, elle y a pris plaisir, et tant mieux, elle s'y éclate. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de... Tant mieux. Moi, évidemment, il y a Bruno Catala. T'as envie d'y jouer parce qu'il y a Five Stripes, parce qu'il y a Mr. Jack, parce qu'il y a King Domino, il y a pléthore de super jeux de Bruno Catala. Mais celui-là, bah, c'est un jeu de plus de la collection. Mais t'as pas le truc Ouais. qui le soulève un peu, qui le fait passer au-dessus du reste. Et c'est ce que je dis, je pense que il va pas être poussé, parce que, comme tu dis, c'est un peu compliqué de trouver à qui on va En pouvoir le fait, proposer. c'est plus les gens qui le veulent, ils vont dire C'est ça. je le veux. Par contre, les gens qui savent pas, les gens vont pas forcément conseiller ce jeu. C'est plus ça, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui rentre dans ta boutique et dit je veux Imaginarium, tu vas lui donner. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Et encore une fois, je considère vraiment pas que ce soit un mauvais jeu. Non, non, Je trouve il juste que tombe c'est bien. aujourd'hui dans une surproduction de jeux, de possibilités. Qu'est-ce qui va faire que celui-là va se démarquer du reste? Sans doute le thème. Mais encore une fois, maintenant, Mais bon, de toute ça façon, va pas suffire. aujourd'hui, je il n'y a pas beaucoup de jeux qui se démarquent des autres, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, si tu pense. veux. Et si, et si, Et et puis- si, et si. Puis celui-là, il a un petit souci peut-être on va dire de profondeur, c'est pas vraiment le bon terme, mais de rejouabilité. C'est-à-dire qu'en quelques Oui. parties, tu as un peu l'impression d'avoir fait le tour. Je dis l'impression, hein, C'est ça. parce que en fait, tu vas refaire la même chose. Il n'y a pas de possibilité de jouer, de réfléchir le jeu différemment. C'est-à-dire, tu sais que tu analyses tes objectifs, et en fonction de ces objectifs, tu vas partir sur quelque chose. Par exemple, j'ai vu, ben, si tu n'as pas l'objectif des assistants, personne va les prendre, parce que finalement, ils ont peu d'intérêt dans ces cas-là. Ouais. Et du coup, tu peux pas dire, bah, tiens, sur cette partie, je vais jouer assistant, comboter avec, et me faire mon score comme ça. Ou sur tel autre, c'est je vais jouer assemblage de machines, et scorer avec les machines qui font des points de victoire. Ou faire les objectifs. Tu vois, ça fait plusieurs pistes. Là, non, tu es obligé de faire forcément C'est ça. les objectifs. Ce qui va rattraper le truc dans plein d'autres jeux, c'est que tu peux avoir un côté super mécanique, mais tout va se mélanger avec l'attitude des joueurs autour de la table. C'est-à-dire que les colons de Catane, bah, tu fais un peu toujours la même chose, tu prends les mêmes trucs. Mais bah, il y a du commerce, tu discutes, l'attitude de l'un, l'attitude de l'autre, il se passe des trucs plus mouvementés. Là, vu que en fait, du coup, les interactions avec les joueurs de manière verbale sont beaucoup moindres, bah bon, ça décolle pas plus que ça. Et t'as pas quelque chose qui le rattrape. Splendor, par exemple, moi j'ai fait d'excellentes parties de Splendor où on ne s'adresse pas la parole de toute la partie. Et après, rétrospectivement, tu dis, mais c'est l'horreur, on a joué un jeu, on s'est pas dit un mot de la partie. Et en fait, c'était pas mal. On était, genre, je te prends ça, ah, mais j'aurais lu avant. Et en fait, c'était non-verbal. Il y avait une interaction non-verbale, il y avait une course, il y avait une tension. Donc il se passe quelque chose. Là, t'as pas un truc extérieur au jeu qui va. T'as pas une expérience avec les autres joueurs qui, à mon goût, enfin, ou du moins, j'ai pas vu, moi je l'ai pas eu dans les parties. Après, c'est mon. C'est vrai qu'en fait, ça se résume à bon, bah, je prends mes machines, je fabrique mes machines et je produis. Et puis en fait, je refais pareil. Non, il y a toujours des moments un peu où tu t'attaques, où tu dis, ah tiens, il a eu la bonne idée de casser cette machine pour faire ça parce qu'il va arriver à faire ça avant moi. Mais encore une fois, C'est pas de la vraie interaction, quoi. Tu vois, enfin, en fait, vu que même les objectifs, tout le monde peut les réaliser. on est blasé, on est blasé. Non, mais c'est vrai, les objectifs, on peut les réaliser. C'est juste que tu le fais en retard et t'as un point en moins ou un truc comme ça, quoi. Mhm. Mais tout le monde peut le faire et c'est pas une. C'est pas. Ça reste un jeu où. Tu t'es pas dit, ah bravo Gérard. C'est ça. Et voilà. Bah, en fait, tu vas faire ta machine, tu vas la faire tourner, bah, en fait, ça se résume à ça, quoi. Hmm. Ouais, ouais, et puis c'est pas un jeu de combo. C'est pas un jeu. Les machines, tu vois, par exemple, ce que j'expliquais à quelqu'un l'autre jour qui me dit, mais Paper Tales, c'est un jeu de combo, ce que n'est pas Seven Wonders, par exemple. Seven Wonders, tu prends la carte pour ce qu'elle est. Tu vas pas la prendre parce qu'elle va s'associer avec une autre qui va faire un autre pouvoir. Dans Paper Tales, par exemple, c'est un jeu de combo. Tu vas prendre ça parce que ça va avec Oui, ça tu et vas- que ça crée un troisième truc. Là, c'est un jeu d'assemblage, mais c'est pas vraiment de la combo. T'as pas une espèce de d'énorme montée en puissance, de dire si je mets ça avec ça, ça fait un effet. Si je mets ça avec ça, ça fait un autre effet. Si je mets ça avec ça, ça fait encore un autre effet. Et avec une carte, tu peux en tirer 30 choses. Non, là, avec une carte, il y a deux combinaisons possibles, avec celle-là ou celle-là. Donc, en fait, on aurait envie que ce soit un peu truc de combo, ce que n'est pas. Ce que c'est pas. Enfin, moi, j'ai trouvé. Qui aime bien les jeux avec des combos de cartes. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est sur le plateau individuel. Tu sais, il y a les 6 actions. Ouais. Et en Mais fait, on n'a même pas dit ça. On n'a même pas dit qu'il y avait une bonne idée, c'était Et- les actions que tu es un et- peu obligé de faire ensemble. et les actions ensemble, je trouve ça bien. Mais j'aurais aimé. Mais il y a un mais, donc Voilà. c'est pas bien. Voilà, on y J'aurais revient. aimé qu'en fait les actions elles soient pas fixes tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, toi, tu veux un peu de contrainte, mais un peu libre.
En fait, c'est pas ça, c'est que disons que soit on aurait pu bouger les trucs à un moment dans la partie, soit on aurait pu, je sais pas, soit qu'on ait des plateaux différents, tu vois. T'achètes une carte qui te dit hop, changer de roue et changer Oui. les flèches. Et Ou voilà. des trucs comme ça, tu vois. Alors, il y a la... Mais il y a dans l'assistant l'extension qui sortira à la fin de l'année. il y a c'est pas une vraie info, ça. Non, c'est faux. Ah bon, c'est dommage, Ça- j'aurais eu un scoop. Mais non. Mince, adieu les clics. On a un assistant qui permet justement de s'abroger de cette contrainte. Oui. Et en fait, je l'ai trouvé pas intéressant dans le sens où cette contrainte fait la mécanique du jeu. Et l'enlever, en fait, tu dis, bon, je fais ce que je veux. Et j'ai trouvé ça, Oui, ça moi, Mais- moins... c'est beau, hein. Nous, les parties où j'ai vu où le mec achetait ça en début de partie, tu Ouais, pleures. mais à jouer, j'ai trouvé ça moins agréable, en fait. Ah bah Ça oui, m'a tu fais ce que- gêné. tu fais ce que tu veux. Dans le sens où... Mais ouais, j'aurais préféré un truc asymétrique où tu peux... Tu vois, où chaque joueur aurait pu avoir une roue différente, tu une vois. roue différente, ce que j'allais dire. Il suffirait truc, juste de euh, Un changer. truc recto verso, un truc, ouais. Et ouais, ben ça y est pas. C'est triste. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire sur Imaginarium. Ouais. Donc comme on a dit, hein, c'est un jeu, franchement, le mieux c'est de l'essayer toujours pour voir si ça vous convient ou pas. Là, vous avez un peu des avis. Voilà. Moi, la vie, pour finir, je dirais, c'est bien, ça tourne, mais c'est vraiment pas la révolution. C'est pas, ça restera pas marquant, et voilà, j'ai joué à bien mieux, à bien plus étonnant. Voilà. Un Bah, mot de conclusion? Moi, j'ai envie de dire, c'est un jeu. C'est-à-dire que mécaniquement, enfin, dans la partie où je fais mes petites machines, ça m'a plu. C'est-à-dire que l'assemblage des machines, ça m'a plu. Mais à la fin de la partie, j'en ressors que, en fait, est-ce que j'ai envie d'y rejouer? J'ai envie de dire, pas trop, quoi. Pas tant. C'est ça, de temps en temps. De temps en temps, mais est-ce C'est que j'ai ça. envie d'en faire 5 d'affilée? Non, quoi. Et voilà. Et si on est comme moi, on devient rageux. Parce que quand tout le monde dit, ah, j'ai 22 points, j'ai 23 points, on dit, moi j'ai 2. Parce que j'ai une majorité. Oui, et voilà. Et je suis triste. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et bon jeu. Salut!